podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Encore un épisode sur le mois du Québec à la toute dernière date, puisque nous sommes aujourd'hui à Orléans. Et cet épisode, va forcément vous concerner, vous qui rêvez tous d'aller au Québec, parce que, évidemment, avec Objectif Québec, vous allez préparer les papiers, vous allez vous préparer, vous acculturer à la culture québécoise, vous préparer pour être heureux et réussir votre vie, sauf qu'à un moment donné, il va quand même falloir y aller. Et pour ça, il y a de bonnes chances que vous montiez dans un avion, et notamment dans un avion Air Transat. Et c'est pour ça que vous parlez d'Air Transat et de la manière dont ils peuvent vous emmener au Québec. J'ai la chance de recevoir l'un des partenaires d'Objectif Québec, Air Transat, en la personne de Cyril Cousin, qui est directeur général d'Air Transat en France. Bonjour Cyril. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir, et merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cette dernière étape du mois du Québec. Air Transat, si je dis que c'est un incontournable, eh bien, comment vous contredire Non, Air Transat effectivement est une compagnie aujourd'hui qui a été créée en 1986, donc on va bientôt fêter nos 40 ans. Et 40 ans, ça commence à être une page d'histoire. Et alors incontournable, ce serait un peu prétentieux, mais effectivement, un passager sur 3 qui va au Canada utilise nos ailes, les ailes de nos avions Air Transat, puisque nous volons directement vers le Canada, sans passer nécessairement par Paris, puisque nous sommes la seule compagnie à desservir 8 villes françaises en vol direct. Ok. Que ce soit Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, j'en oublie, Nice, Lyon, Bâle-Mulhouse et Charles de Gaulle. Ah ouais. Et effectivement, dans les années passant, les vols de province étaient avant disponibles essentiellement en été, et dorénavant Marseille et Lyon sont reliés à Montréal à l'année longue. D'accord. Nantes commence également à être desservie en hiver, et là l'hiver prochain Bordeaux commence aussi à être relié en direct avec la ville de Montréal. Sachant que effectivement, au-delà de Montréal, Air Transat vous permet de découvrir la ville de Québec, et nous avons des vols en hiver et en été directs entre Marseille et Québec. L'été prochain, ce sera une nouveauté. Marseille sera désormais relié à Québec en vol direct, au-delà de Paris qui sera desservi et qui l'est déjà. Pour le coup, quand je disais incontournable, mine de rien, je me trompe pas si mal que ça, parce que 8 villes en France, ça permet à peu près à tous ceux qui nous rejoignent et qui passent par l'intermédiaire d'Objectif Québec, où qu'ils soient sur le territoire, de pouvoir partir à relative proximité sans être forcément obligé de monter à Paris, à la capitale, ce qui déjà logistiquement est compliqué. Assez rapidement, ils peuvent trouver un vol Air Transat près de chez eux pour pouvoir partir, et qui plus est, assez rapidement selon les années. Voilà, il y a encore des choses à affiner, mais pas forcément toujours arriver à Montréal, dont on sait en plus que l'immigration à Montréal est un petit peu plus pointilleuse qu'elle peut l'être à Québec, mais aussi du coup à Québec. Qu'est-ce que vous venez chercher, ou quel message vous venez faire passer sur
sur un événement comme le Mois du Québec? Bien, le fait est que effectivement notre ADN et notre genèse, comme je le disais en 86, on est la seule compagnie québécoise. Donc c'est notre ADN. Le Québec, c'est notre ADN. On est né là-bas, on a grandi là-bas, on continue à croître au Québec. Donc c'est normal de s'associer avec Objectif Québec, dont l'ADN, la mission et le quotidien sont de faire la promotion des terres québécoises. Donc il y a une proximité de cible, d'ADN, et voilà, en fait, c'est juste l'ambition d'être le partenaire naturel et légitime de votre initiative. Il y a, c'est un peu une anecdote, voire une boutade, mais quelque chose qui se dit très souvent. Attention, quand tu pars au Québec pour un voyage, juste pour des vacances, hein, quand tu pars au Québec, n'oublie pas de prendre ton billet retour, parce que si tu le prends pas dès le départ, tu risques de pas avoir envie de le prendre une fois que tu seras sur place. C'est vrai, ou il y a parfois des gens qui ne montent pas dans l'avion du retour? Je dois vous dire que vous me séchez, je n'ai pas le chiffre exact des allées vendues sans retour ou des no-shows que nous avons en retour. Je n'ai pas le chiffre en tête. Bon, la grande majorité de nos clients sont des touristes, donc l'aller étant vendu avec le retour. Mais effectivement, il y a cette spécificité de cette région du monde, de ce coin de France, avec une francophonie qui en fait un point et un coin à part sur la planète pour les Français, et effectivement, ne serait-ce que au sein de la compagnie Air Transat, vous avez un nombre de Français conséquent qui travaillent au sein de la compagnie, qui n'avaient pas forcément souhaité s'installer au Canada au départ et qui aujourd'hui sont très bien là-bas. Sont très bien là-bas. Et du coup, vous êtes peut-être le mieux placé pour répondre à une question qui est la question sur laquelle tout le monde se casse les dents depuis 3 ans qu'on a lancé ce Québec. En fait, on a tous envie, on ressent tous au plus profond de nous, sans même y avoir mis les pieds une seule fois dans notre vie, une attirance envers le Québec. Vous passez votre vie, à l'année, à prendre des gens en France, à les emmener au Québec et parfois à les ramener en France, et inversement. C'est quoi qui, au-delà de la langue, même si je pense que c'est pas neutre, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a la connexion que vous incarnez, pour le coup mieux que personne, hein, avec vos avions et vos lignes. Qu'est-ce qui fait que cette connexion entre la France et le Québec, elle est quand même presque, j'allais dire, inexplicable, tellement unique? Je pense que ça tient à plusieurs choses. Ça tient à... Alors effectivement, le Québec, c'est vaste. Déjà, Québec, la ville de Québec a cette... moi, je l'appelle un peu le Saint-Malo français, ce côté... c'est vrai. C'est un côté un peu petite ville d'histoire charmante. Il y a du charme à Québec. Ça tient au paysage, ça tient à la quiétude, ça tient aux grands espaces, ça tient à ce sentiment de liberté. J'étais encore, moi, il y a 15 jours, là, en plein milieu de ce qu'on appelle les couleurs. C'est un artifice visuel. Enfin, c'est un feu d'artifice visuel, pardon. C'est à vivre, c'est une chaleur et une sincérité. C'est au-delà d'être nord-américain, parce que les Québécois sont aussi nord-américains un peu dans l'esprit, mais nord-américains francophones, et ça change tout. Donc il y a une proximité, une chaleur qui est pas surfaite, qui est sincère. Combien de fois on me dit j'ai adoré les gens, parce qu'au-delà de la région, c'est les gens, et il y a une âme, une vraie âme, et il y a de l'authenticité et de la convivialité. Voilà, je résumerai comme ça. Ouais. Pour y avoir vécu quelques années, je trouve que le résumé est plutôt pas mal. Est-ce que c'est assez simple, parce que c'est l'une des inquiétudes que peuvent avoir les Français quand ils immigrent, parce que là on est vraiment sur des projets d'immigration. Est-ce que c'est assez simple au final, quand une fois qu'on a immigré, parce que il se passe des choses en France, parce que la famille, parce que et ainsi de suite et tout, de pouvoir vite prendre un vol, monter dans un avion et
et venir en France un peu à l'improviste? Est-ce que il y a de la place? Parce que t'imagines, les avions ils sont pas mal pleins. Voilà. Est-ce que c'est simple? Oui, alors oui, pour répondre à votre question, oui, c'est assez simple. Vous pouvez jusqu'à 3 heures du vol réservé sur notre site internet. C'est tout de même très simple. Une place d'avion s'il en reste. C'est rare que les avions soient à 102% de remplissage, mais il reste souvent des sièges. Par contre, faut pas non plus se mentir et que je vous raconte l'histoire du petit Pousset. Quand vous réservez la veille pour le lendemain, le prix que vous paierez sera beaucoup plus élevé que si vous avez réservé votre vol au moins 6 mois à l'avance. Le yield qu'on appelle dans notre jargon dans les compagnies aériennes fait que cette règle est devenue intangible et plus on réserve tôt, moins on paye cher. Et du coup, pour réserver tôt, c'est quoi le plus tôt? C'est 6 mois à l'avance, c'est ça? Non, chez nous, c'est 12 mois à l'avance. Ah oui, carrément. Donc on peut, là, pour le coup, on peut d'ores et déjà réserver pour l'été prochain. Et je dirais même ces 15 mois là, pour Noël 26-27, vous pourriez réserver. Je vais peut-être y penser. Pour le coup, ah oui, je pensais vraiment pas qu'on pouvait réserver aussitôt. Et ça, c'est un vrai avantage aussi. Parce que oui, c'est vrai que le yield management, 3 heures avant, c'est bien, mais c'est plus cher. mais vraiment, ça devait être un peu plus cher. Vous avez déjà ouvert beaucoup de dessertes en France et des nouvelles lignes entre la France et les différentes villes et Québec notamment. Les projets de développement d'Air Transat au cours des prochaines années? Alors, effectivement, le territoire français étant ce qu'il est, on arrive rapidement à saturation. Alors, effectivement, il nous reste, je vous disais, on va commencer à annualiser le Bordeaux. Il nous reste encore Toulouse qui n'opère que l'été, le Bâle-Mulhouse qui n'opère que l'été, le Nice qui n'opère que l'été. Donc, on a encore peut-être un petit peu de travail sur l'annualisation de ces routes qui n'opèrent qu'en été. Après, effectivement, la vocation d'Air Transat et au-delà de la France, c'est aussi de voler en Europe. On a des liaisons vers le UK, vers l'Italie, vers l'Espagne. Et cette année, on a ouvert Valence, par exemple. Vous avez Venise qui est disponible au départ de Montréal. Donc, au-delà et là, ça dépasse un peu le sujet de notre discussion et de l'entreprise Objectif Québec, de la communauté. Mais l'évolution d'Air Transat, c'est aussi sur des routes européennes. Et notamment, on va bientôt intégrer dans notre flotte l'A321 XLR, qu'on appelle un peu le game changer, qui va pouvoir nous permettre de desservir des villes encore plus lointaines au départ du Canada, puisque on pourra faire du Montréal-Istanbul avec le même avion, par exemple. Ah, ce qui veut dire que si vous immigrez au Québec, mais que vous avez envie de continuer à visiter l'Europe, voire même l'Europe et l'Asie, puisque évidemment Istanbul, c'est à cheval sur les deux, vous ne serez pas forcément obligé de repasser par Paris. Voilà, c'est ce que à terme, donc je ne vous dis pas quand et je n'ai pas les dates encore, mais dans l'esprit, c'est un petit peu là où on s'en va. Oui. Et les destinations à proximité du Canada qui sont très utilisées par les Québécois du coup pour partir en vacances ou pour les snowbirds qui vont en Floride et tout. Et il y a des dessertes aussi un peu qui sont par là. Alors ça, c'est une spécificité aussi d'Air Transat. Donc là encore, je refais appel à la genèse de la compagnie à sa naissance. Les Québécois, les Canadiens, en hiver, ont besoin les snowbirds, comme vous les appelez, ont besoin de soleil. Et donc, le premier axe de la compagnie, la route la plus fréquentée au sein d'Air Transat, c'est Montréal-Punta Cana. Okay. Donc, la Repdome, le Mexique, Cuba, le Costa Rica, la Jamaïque sont disponibles sur nos ailes au départ du Canada. Bon voilà, mes amis, vous savez a priori à quelle compagnie vous devez faire appel si vous devez déjà immigrer, première chose, ou que vous soyez à peu près en France. Et après, une fois que vous serez sur place et que vous aurez construit votre vie, si vous avez envie de vous offrir des vacances au soleil, a priori, j'ai cru entendre parler de 2-3 destinations plutôt sympatoches avec du soleil assuré, ce qui, au cours des 6 mois d'hiver, une petite quinzaine au soleil, ça peut toujours faire du bien, même si l'hiver est très ensoleillé au Québec. Oui, très c'est neigeux, sec. Mais très ensoleillé. On a presque moins froid qu'à Paris. Ah, je le confirme, on a carrément moins froid qu'à Paris. Malgré les moins 20 degrés, il fait nettement moins froid. Cyril, un grand merci d'être venu sur l'événement. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et un grand merci de vous être prêté à ce jeu du podcast. C'était absolument pas prévu, mais c'était d'autant plus agréable. C'est Tigidou pour moi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!